Si tu peux payer l'addition, je te donnerai tout le restaurant. » Les mots résonnèrent dans l'élégante salle à manger de la Bella Vista, suffisamment forts pour que chaque client les entende. Marcus Rivera se tenait figé à l'entrée, sa veste en jean usé et son jean délavé contrastant fortement avec les lustres en cristal et les nappes blanches qui l'entouraient. Le propriétaire, Richard Castellano, s'appuyait contre le buffet en acajou, un sourire narquois à couper le souffle. Son costume italien sur mesure et sa Rolex en or reflétaient la douce lumière tandis qu'il examinait Marcus tel un prédateur lorgnant une proie blessée. « Alors, tu as eu une langue dans le sac, ou as-tu enfin réalisé que tu étais entré dans le mauvais restaurant ?» Marcus avait 38 ans, et ce moment lui semblait surréaliste. Après 7 ans derrière les barreaux, il avait imaginé son premier repas de liberté différemment. Pas comme ça. Pas avec des dizaines d'yeux braqués dans son dos, jugeant les tatouages qui dépassaient de son col, les papiers de libération délivrés par la prison encore pliés dans sa poche, les mains calleuses qui racontaient des histoires qu'il aurait préféré oublier. « Je voudrais une table pour une personne », dit Marcus d'une voix calme malgré le bruit du marteau dans sa poitrine. Le rire de Richard était théâtral, destiné au public de riches convives qui avaient déjà interrompu leur conversation pour regarder. « Une table ? Regarde autour de toi, mon ami. On n'est pas dans un restaurant où l'on prend un hamburger et des frites. Nos amuse-gueules à eux seuls coûtent plus cher qu'eux. » Il marqua une pause, les yeux scrutant les vêtements usés de Marcus. « Enfin, plus que tout ta garde-robe, j'imagine. » Une femme en perles murmura quelque chose à son mari. Un jeune couple filmant leur dîner d'anniversaire baissa son téléphone, soudain plus intéressé par le drame qui se déroulait sous leurs yeux. Même les serveurs avaient ralenti leurs mouvements, jetant des coups d'œil furtifs à la confrontation. Marcus s'attendait à un jugement. La prison a cet effet. Elle vous marque à jamais, elle fait que la société voit un criminel plutôt qu'un être humain. Mais il ne s'attendait pas à une telle humiliation publique. Pas dès son premier jour de liberté. Pas quand il avait économisé chaque dollar de son travail en prison pendant des mois, rêvant de ce moment précis. Un vrai repas dans un vrai restaurant, la preuve qu'il pouvait encore trouver sa place dans un endroit civilisé. « J'ai de l'argent », répondit Marcus en attrapant son portefeuille. « Oh, j'en suis sûr. » La voix de Richard était sarcastique. « Laissez-moi deviner. Amasser en lavant des voitures ? Peut-être qu'une âme généreuse vous a donné sa petite monnaie ?» Il se tourna pour s'adresser à son auditoire. « Mesdames et messieurs, nous avons des critères ici à la Bella Vista. Nous maintenons notre réputation depuis 15 ans en nous assurant d'une clientèle adaptée. » Les mots le blessèrent plus que n'importe quel coup que Marcus avait reçu en prison. La clientèle adaptée. Des mots de passe que tout le monde comprenait parfaitement. Mais quelque chose dans le regard de Marcus changea. Un calme s'installa sur ses traits, presque surnaturel compte tenu des circonstances. Ceux qui avaient vécu des situations de survie le reconnaîtraient. L'immobilité inquiétante de quelqu'un qui avait déjà calculé toutes les éventualités et décidé précisément comment jouer sa carte. « Allez, je vais vous dire, » continua Richard, enhardi par les ricanements des tables voisines. « Puisque vous semblez si déterminé, rendons la chose intéressante. Vous voyez ce menu ?» Il désigna un livre relié en cuir sur le buffet. « Notre menu dégustation premium avec accord mets et vin coûte 847 $ par personne. Si vous pouvez régler l'addition en entier, ici et maintenant, sans avoir à payer, sans échéancier, je vous cède personnellement ce restaurant. » La proposition flottait dans l'air comme un défi en plein midi. Richard croisa les bras, certain d'avoir trouvé le moyen idéal de mettre fin à cette intrusion embarrassante. Ses habitués en parleraient pendant des semaines. Comment il avait géré cet ex-détenu avec tant d'esprit? Ce que Richard Castellano ignorait, c'est que Marcus Rivera avait passé les 7 dernières années à se préparer précisément à ce genre de moment. Pas à ce restaurant en particulier, mais au monde qui tenterait de l'écraser dès qu'il y retournerait. Et dans la poche de sa veste, pliée à côté de ses papiers de sortie, se trouvait quelque chose qui allait faire douter tout le monde dans cette salle de tout ce qu'il pensait savoir sur l'art de juger les livres à leur couverture. Marcus regarda Richard droit dans les yeux et sourit. Un sourire sincère, presque paisible, qui fit vaciller la confiance du propriétaire l'espace d'une fraction de seconde. « Marché conclu », dit simplement Marcus. « Mais quand je réglerai l'addition, je veux des témoins. Des témoins légaux. Parce que je vais vous demander de tenir parole. » Le restaurant tomba dans un silence complet. Même le bruit de la cuisine sembla s'estomper. Le visage de Richard oscilla entre confusion, agacement et finalement amusement condescendant. « Oh, ça va être divertissant. Miguel !» Il claqua des doigts à l'intention d'un serveur. « Installez notre ami ici à la table 7. En plein milieu, là où tout le monde peut regarder. » Alors que Marcus traversait le dédale de regards rivés à sa table assignée, un changement fondamental se produisit dans l'atmosphère.
Quelques-uns des convives les plus exigeants avaient cessé de sourire. Un homme d'affaires âgé aux cheveux argentés se pencha en avant, observant Marcus avec un intérêt soudain et intense. Car quiconque avait vraiment vécu savait une vérité cruciale. Les personnes les plus dangereuses, dans une pièce, sont celles qui restent calmes alors qu'elles devraient paniquer. Et Marcus Rivera était d'un calme parfait, déconcertant. La table 7 était située au centre de la salle à manger principale de la Bella Vista, disposée comme une scène sous un projecteur. Marcus s'installa dans le fauteuil de velours, tandis que toutes les conversations autour de lui se réduisaient à des murmures étouffés. Les téléphones étaient discrètement braqués dans sa direction. Ce contenu allait devenir viral. Richard lui-même délivra le menu relié en cuir avec une panache digne d'un théâtre. « Prenez votre temps pour lire », dit-il, sa voix portant jusqu'aux tables environnantes. « Je dois cependant vous prévenir, nous n'acceptons pas les coupons alimentaires ici. » Ce commentaire déclencha des rires gênés à quelques tables. Une femme d'âge moyen, vêtue de vêtements de marque, renifla dans son verre de vin. Mais Marcus remarqua que les autres s'agitaient avec inquiétude, comme si Richard avait enfin franchi une limite qu'eux-mêmes trouvaient déplaisante. Miguel, le serveur que Richard avait appelé, s'approcha avec une réticence évidente. Il était jeune, peut-être 25 ans, avec un regard bienveillant qui ne cessait de s'excuser silencieusement du comportement de son patron. « Monsieur, puis-je vous apporter de l'eau pendant que vous décidez ?»« S'il vous plaît » dit Marcus d'un ton si poli qu'il sembla déstabiliser Miguel plus que l'impolitesse ne l'aurait fait. « Et je prends le menu dégustation premium. L'expérience complète avec accord mets et vin. » Le stylo de Miguel se figea au-dessus de son bloc-notes. Le menu complet à 847 $. C'est ce dont nous étions convenus, n'est-ce pas? Marcus regarda par-dessus Miguel vers Richard qui se tenait à la tribune, les bras croisés comme un empereur romain observant des gladiateurs. Je crois que votre patron a dit que si je pouvais payer l'addition, j'aurais le restaurant. Le sourire de Richard s'élargit. Il appréciait beaucoup trop cette situation. Miguel offre à cet homme exactement ce qu'il a commandé. Ne lésine pas sur un seul plat. En fait, il éleva la voix pour s'adresser à toute la salle. Champagne pour tout le monde. Offert par la maison. Nous devrions tous assister à ce moment historique où notre nouvel ami découvre le prix d'une bonne table. La salle à manger fusa d'applaudissements et leva les verres. Richard s'amusait brillamment devant son public, transformant l'humiliation de Marcus en divertissement pour ses clients habituels. C'était un homme qui avait bâti son succès sur la connaissance de son public et sur la satisfaction de ses attentes, même si ce qu'il voulait, c'était voir quelqu'un échouer de façon spectaculaire. Alors que Miguel s'éloignait précipitamment pour passer commande, une femme de la table voisine se pencha. Elle portait assez de bijoux pour financer un petit pays et affichait l'expression pincée de quelqu'un qui a passé des années à parfaire sa désapprobation. « Excusez-moi, mais d'où venez-vous exactement? Parce que vous n'avez vraiment pas l'air d'être à votre place ici. » Marcus la regarda fixement. « J'étais absent un moment. Je viens de rentrer aujourd'hui, en fait. »« Loin où? Une sorte d'établissement ?» Son ton exprimait clairement le genre d'établissement qu'elle imaginait. Avant que Marcus ne puisse répondre, son mari l'imita. « Hélène a raison de demander. On vient ici depuis des années. Richard dirige un établissement respectable. On n'a pas besoin d'ennuis. »« Je ne suis pas là pour les ennuis, » dit Marcus doucement. « Juste un repas. »« Un repas que tu ne peux clairement pas te permettre, » insista Hélène. « Pourquoi te mettre dans cet embarras? Il existe plein d'endroits plus adaptés à des gens dans ta situation. » Marcus ouvrit la bouche pour répondre, mais Richard était réapparu, sentant du sang dans l'eau. « Allons, allons, Hélène, ne soyons pas trop durs. Notre invité est sur le point d'apprendre une précieuse leçon sur le fait de vivre selon ses moyens. Voyez ça comme du travail d'intérêt général. » Il fit un clin d'œil aux tables environnantes. La cruauté s'intensifiait, mais l'expression de Marcus restait indéchiffrable. Il déplia simplement sa serviette et la posa sur ses genoux, comme pour s'installer pour une agréable soirée. Miguel revint avec le premier plat, un délicat arrangement d'huîtres sur glace, garni de caviar et de fleurs comestibles. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il posa l'assiette. « Huîtres poêlées avec caviar de Kalouga et mignonnettes au champagne », annonça-t-il. « Ce plat à lui seul coûte 78 $. » Richard apparut à côté de Miguel. « N'oublie pas d'annoncer chaque prix, Miguel. Notre invité devrait savoir exactement jusqu'où il va. » Alors que Marcus soulevait la première huître, la savourant avec l'appréciation de quelqu'un qui a mangé de la nourriture de prison pendant 7 ans, Richard fit le tour de la table tel un requin. « Tu sais ce que j'aime dans ce métier? On apprend à lire les gens instantanément. Un coup d'œil et je peux dire qu'il y a de l'argent,
qui fait semblant et qui s'est trompé de porte. Il fit un geste vers Marcus. Prenez notre ami ici. Sa coupe de cheveux bon marché, ses vêtements soldés, sa façon de tenir sa fourchette. Juste un peu faux, comme s'il avait appris les bonnes manières à table grâce à des vidéos YouTube. Touché lui crie « temporaire ». Comme s'il allait disparaître dans le trou doux, il s'était extirpé à la seconde où la réalité le rattraperait. Les mots étaient calculés pour blesser, et ils fonctionnaient. Plusieurs convives avaient même cessé de faire semblant de manger, pleinement absorbés par cette démonstration publique de dignité. Mais Marcus continuait de manger, méthodique et calme, comme si le commentaire de Richard n'était qu'une musique de fond. Et ce calme semblait irriter Richard plus que n'importe quelle dispute. « Tu ne vas pas te défendre ?» insista Richard. Pas d'histoire larmoyante sur la façon dont la vie t'a joué un mauvais tour. Marcus s'essuya soigneusement la bouche avec sa serviette. Ça aurait eu une importance si je le faisais. Pas vraiment, admit Richard avec une honnêteté brutale. Parce que voilà la vérité, mon ami. Ce restaurant, il ne s'agit pas seulement de nourriture. Il s'agit d'appartenir à un groupe exclusif. Mes clients paient le prix fort car ils savent qu'ils n'auront pas à côtoyer n'importe qui. Ils paient l'absence de gens comme vous. Miguel servit le troisième plat d'une main tremblante. Un steak de wagyu parfaitement saisi, accompagné d'un beurre à la moelle et de légumes rôtis disposés comme des œuvres d'art. 185 $, annonça-t-il doucement, comme s'il avait honte de participer au théâtre cruel de Richard. La salle à manger s'était transformée en un véritable colisée romain. Au moins 30 personnes observaient maintenant ouvertement, leur téléphone enregistrant, attendant le moment inévitable où Marcus serait démasqué et expulsé. Certains semblaient excités. D'autres mal à l'aise. Mais personne ne pouvait détourner le regard. Richard s'était installé au bar, la vue dégagée sur la table 7, entouré de ses plus fidèles clients, des clients fortunés qui avaient fait de la Bella Vista leur résidence secondaire. Ils rirent de son commentaire, encouragèrent ses moqueries, validèrent sa cruauté à chaque hochement de tête et sourire. « Mon grand-père a ouvert ce restaurant il y a 47 ans, annonça Richard à sa cour. Il m'a appris que la réputation est primordiale. Un seul élément peut empoisonner un établissement. » Son regard se posa sur Marcus. Comme une bactérie qui se propage dans un système intact. Mais Marcus n'était plus seul dans son coin. Le vieil homme d'affaires aux cheveux argentés, qu'il observait attentivement plus tôt, s'était discrètement déplacé vers une table offrant une meilleure visibilité. Il avait passé un appel téléphonique qui avait duré plusieurs minutes, son expression de plus en plus intéressée à mesure qu'il regardait l'écran de son téléphone et Marcus. Une jeune femme en tailleur élégant, assise près de la fenêtre, avait également reporté toute son attention sur Marcus. Elle tapait rapidement sur son ordinateur portable depuis l'arrivée du 4e plat, levant parfois les yeux avec une expression suggérant qu'elle avait découvert quelque chose de fascinant. Marcus remarqua ces changements subtils. Il vit les yeux de la femme s'écarquiller légèrement en lisant ce qui s'affichait sur son écran. Il remarqua le hochement de tête entendu du vieil homme d'affaires, la façon dont son attitude était passée d'une curiosité désinvolte à une attention respectueuse. Richard ne remarqua rien de tout cela. Il était trop occupé à jouer pour son public, trop confiant dans sa victoire inéluctable. « Vous êtes au 5e plat maintenant », lança Richard, calculant à voix haute pour que tout le monde l'entende. « Ça fait 442 $ plus les accords mai et 20 à 405 $. On en est à 847 $ au total. » Toujours confiant, Marcus coupa son steak avec une technique parfaite. Non pas les mouvements maladroits de quelqu'un qui apprend, mais le geste précis et expérimenté de quelqu'un qui comprend vraiment la haute cuisine. Il mâcha lentement, savoura la saveur, puis adressa un hochement de tête appréciateur à Miguel. « Félicitations au chef. C'est exceptionnel. » Ce compliment sincère sembla prendre Richard au dépourvu plus que n'importe quelle insulte. Il n'y avait ni sarcasme, ni amertume. Juste une sincère appréciation qui rendait la cruauté de Richard encore plus mesquine en comparaison. « N'essayez pas de vous lier d'amitié avec mon personnel, » rétorqua Richard. Miguel apportait le dessert. Finissons-en avec cette comédie. Alors que Miguel s'éloignait en hâte, le vieil homme d'affaires se leva et se dirigea d'un pas décidé vers la table de Marcus. Il était distingué, probablement septuagénaire, avec l'allure d'un homme habitué au respect. Richard s'avança pour l'intercepter. « Monsieur Patterson, ne vous embêtez pas avec. »« Écartez-vous, Richard, » dit Patterson avec une autorité discrète qui poussa Richard à obtempérer. Il s'approcha de Marcus et lui tendit la main. « Walter Patterson. Je suis avocat spécialisé en immobilier et en acquisition d'entreprises. J'ai entendu le pari plutôt inhabituel que vous avez pris. » Marcus lui serra fermement la main. « Marcus Rivera. »« Monsieur Rivera, je veux m'assurer d'avoir bien compris. »
Le propriétaire a déclaré publiquement que si vous parveniez à régler une facture de 847 $ en totalité, il vous céderait tout le restaurant. Est-ce exact? Richard se précipita. Monsieur Patterson, ce n'était qu'une plaisanterie. Évidemment, je n'étais pas. Je n'ai rien entendu qui suggère que c'était une plaisanterie, interrompit Patterson. En fait, vous avez dit expressément, je vous cède personnellement tout le restaurant. Plusieurs témoins l'ont entendu. Plusieurs personnes l'ont enregistré. Il fit un geste dans la salle où au moins une douzaine de téléphones étaient encore braqués sur eux. Cela constitue un contrat verbal, surtout avec une contrepartie aussi claire offerte et acceptée. Le visage de Richard se vida de ses couleurs. Vous ne pouvez pas être sérieux. C'est ridicule. C'était clairement une exagération. Vraiment? Patterson se tourna vers la salle. Quelqu'un ici a-t-il interprété la déclaration de M. Castellano comme une exagération? Parce que de là où j'étais assis, cela ressemblait à une offre très précise faite en échange d'une prestation très précise. Plusieurs convives secouèrent la tête. Hélène, qui avait tant voulu participer à l'humiliation de Marcus plus tôt, semblait maintenant visiblement mal à l'aise. Son mari avait sorti son propre téléphone, apparemment à la recherche de quelque chose. C'est insensé, balbutia Richard. Vous prenez le parti d'un ex-tolard plutôt que d'un chef d'entreprise respecté. Je prends le parti du droit des contrats, répondit Patterson d'un ton froid, qui ne fait aucune distinction entre les lieux où l'on est allé ou non. La jeune femme à l'ordinateur portable se leva et s'approcha. Monsieur Rivera, je suis Jennifer Chen, journaliste d'investigation au Metropolitan Business Journal. J'ai fait des recherches sur un sujet qui pourrait intéresser ces personnes. Elle brandit l'écran de son ordinateur portable. C'est vous. Marcus jeta un coup d'œil à l'écran et hocha la tête. Oui, c'est moi. Jennifer tourna l'ordinateur portable face à la salle à manger, et plusieurs personnes se penchèrent pour lire. Marcus Rivera, lut-elle à voix haute, a purgé 7 ans de prison pour un crime qu'il n'a pas commis. Disculpé il y a 3 mois grâce à de nouvelles preuves ADN prouvant son innocence. Pendant son incarcération, il a obtenu 2 licences par correspondance, l'une en administration des affaires, l'autre en gestion hôtelière. L'atmosphère du restaurant changea comme la pression atmosphérique avant la tempête. Le sourire confiant de Richard s'était complètement évanoui. Mais voici le plus intéressant, poursuivit Jennifer, visiblement ravie de l'histoire qui se déroulait sous ses yeux. Monsieur Rivera a également participé à un programme d'entrepreneuriat en prison. Il a élaboré un business plan pour un concept de réforme de la restauration qui a remporté un concours national. Le prix ? 500 000 $ de capital de démarrage et un mentorat auprès de grands noms du secteur. Des murmures fusèrent dans la salle à manger. Hélène attrapa le bras de son mari. Richard semblait être malade. Ce n'est pas tout, dit Jennifer en parcourant les pages de son ordinateur portable. Après sa disculpation, M. Rivera a reçu une indemnisation substantielle de l'État pour incarcération injustifiée. Le montant est sous scellé, mais certaines sources suggèrent qu'il était important. Très important. Miguel a traité la carte de crédit, les mains tremblantes, sublimé par une sorte d'admiration. Le lecteur de carte a émis un bip d'approbation. 847 $ plus taxes et pourboires, soit 1032 $ et 17 cents au total. Approuvé instantanément, sans hésitation, sans le refus de transaction tant espéré par Richard. Transaction approuvée, annonça Miguel, sa voix résonnant dans le silence du restaurant comme une cloche sonnant la fin d'une époque. Richard prit le reçu des mains de Miguel et le fixa comme s'il pouvait le changer s'il le regardait attentivement. Sa bouche s'ouvrit et se referma sans un mot. Son visage perdit toute couleur, si bien qu'il ressemblait à un fantôme hantant son propre établissement. « Eh bien, » dit Walter Patterson avec la satisfaction d'un homme qui avait exercé le droit pendant 50 ans et aimait toujours que justice soit faite. « Je crois que nous avons un pari à régler. Richard, vous avez fait une offre juridiquement contraignante devant des dizaines de témoins. Si vous pouvez payer l'addition, je vous donne tout le restaurant. » Ce sont vos mots exacts. Je ne voulais pas dire. Commença Richard, mais sa voix se brisa. Ce que vous vouliez dire est hors de propos, l'interrompit Patterson. Ce que vous avez dit, publiquement et clairement, constitue une offre. Monsieur Rivera a accepté et a rempli sa part. Le droit des contrats est très clair sur ce sujet. Jennifer Chen tapait si vite que les touches de son ordinateur portable claquaient comme des coups de mitraillette. C'est incroyable. Un restaurateur perd un client à cause d'un pari cruel avec un homme condamné à tort. Les gros titres s'écrivent tout seuls. Le visage de Richard passa de la stupeur à la colère désespérée. C'est de l'extorsion.
Vous êtes venu ici avec l'intention de faire ça. Vous avez ciblé mon restaurant spécifiquement pour. Pourquoi? La voix de Marcus transperça la panique de Richard comme une lame de rasoir. Manger un repas? Être traité avec la plus élémentaire dignité humaine? Je ne t'ai pas forcé à proposer ton restaurant, Richard. Je ne t'ai pas forcé à m'humilier devant tout ce monde. Tu l'as fait toi-même. Il a raison, dit Hélène depuis sa table, surprenant tout le monde, y compris elle-même. Elle avait cessé de pleurer et regardait maintenant Richard avec une sorte de dégoût. On t'a tous observé. Tu as fait des pieds et des mains pour être cruel. Ce jeune homme ne t'a jamais provoqué. Son mari hocha la tête à contre-cœur. C'était inconfortable à regarder, honnêtement. Richard se retourna pour faire face à ses clients habituels, cherchant désespérément du soutien. Vous avez tous ri. Vous avez tous apprécié. Vous ne pouvez pas vous retourner contre moi maintenant. Le silence qu'il accueillit était accablant. Les gens scrutaient leurs assiettes, leurs téléphones, le plafond, partout sauf le regard désespéré de Richard. Ils avaient été heureux de se laisser divertir par la cruauté quand elle semblait sans conséquence. Mais maintenant, face à la réalité de leur complicité, ils n'aspiraient qu'à prendre leur distance avec ce navire en perdition. « Je te paierai », lâcha Richard en se retournant vers Marcus. « Ce que tu veux. Fixe ton prix. Le restaurant vaut au moins 2 millions. Je te donne 300 000 immédiatement pour que tu t'en ailles. » Marcus se leva, dominant la salle de toute sa hauteur et de toute sa présence comme les fanfaronnades de Richard ne le feraient jamais. « Tu crois que c'est une question d'argent? »« Tout est une question d'argent, » rétorqua Richard avec le désespoir d'un homme qui voit son monde s'effondrer. « Je connais ton genre. Tu es en colère contre la prison, contre le système, contre l'injustice de la vie. Très bien. Prends l'argent. Achète-toi ton propre appartement. Laisse le mien tranquille. »« Mon genre, » répéta Marcus doucement. « Même maintenant, après avoir tout perdu, tu ne peux toujours pas me voir autrement que comme une catégorie à rejeter. » Walter Patterson s'éclaircit la gorge. « Monsieur Rivera, légalement, vous avez droit à l'exécution du contrat verbal. Cependant, je tiens à préciser que le transfert de propriété nécessiterait une documentation appropriée, un séquestre et... »« Je comprends, monsieur Patterson, » dit Marcus, « et j'apprécie vos conseils. » Il se tourna vers Richard. « Je ne veux pas de votre restaurant, Richard. » La déclaration fit l'effet d'une bombe. Tout le monde dans le restaurant, y compris Richard, fixa Marcus, perplexe. « Quoi ?» chuchota Richard. « Je ne veux pas de votre restaurant, » répéta Marcus d'une voix claire. « Mais je veux que vous compreniez une chose. Quand vous m'avez humilié ce soir, vous n'étiez pas cruel envers une seule personne. Vous incarniez une attitude qui ruine des vies. La cruauté désinvolte de ceux qui se croient supérieurs aux autres en raison des circonstances, de leur apparence ou de leurs erreurs passées. » Il fit un geste circulaire. « Tout le monde ici vous a regardé me démolir pour le plaisir. Certains ont ri. D'autres se sont sentis mal à l'aise, mais n'ont rien dit. Et ce silence, c'est ainsi que l'injustice survit. Non pas par le mal actif, mais par la complicité passive. » Hélène pleurait de nouveau, mais différemment maintenant, des larmes de honte plutôt que de gêne. Marcus sortit son téléphone. « Pendant que vous vous moquiez de moi, je passais quelques appels. Les recherches de Jennifer m'ont donné des informations intéressantes sur la Bella Vista. » Les yeux de Richard s'écarquillèrent d'une peur nouvelle. « Votre restaurant a 3 mois de retard sur vos paiements, » poursuivit Marcus. « La banque prépare une procédure de saisie. Vos fournisseurs menacent de vous couper les vivres pour factures impayées. Vos employés, » il fit un signe de tête à Miguel, « n'ont pas reçu l'intégralité de leur salaire depuis 6 semaines. Vous avez étouffé l'affaire, payant juste assez pour faire tourner l'entreprise pendant que vous cherchiez désespérément un investisseur pour vous renflouer. » La révélation fit l'effet d'une onde de choc dans la salle à manger. Les clients échangèrent des regards alarmés. Miguel et 2 autres serveurs, près de la porte de la cuisine, échangèrent un regard qui confirmait la véracité de chaque mot. « Comment avez-vous » commença Richard. « Les archives publiques » intervint Jennifer en brandissant son ordinateur portable. « Tout est là, si vous savez où chercher. La Bella Vista croule sous les dettes. L'héritage de votre grand-père est sur le point d'être vendu aux enchères. » Les jambes de Richard semblèrent lâcher. Il s'agrippa au bord d'une table voisine pour se stabiliser. « S'il vous plaît, » murmura-t-il. « Ce restaurant est tout ce que j'ai. Mon grand-père l'a construit de toutes pièces. Il appartient à ma famille depuis 47 ans. »« Je sais, » dit Marcus. « Tu me l'as dit, tu te souviens? Juste avant de me comparer à une bactérie. »
Le souvenir de sa propre cruauté fit visiblement tressaillir Richard. Marcus s'avança lentement vers Richard. « Voici ce qui va se passer. J'ai le capital nécessaire pour sauver ce restaurant. Mon accord et la somme gagnée me donnent les moyens de régler vos dettes, de payer correctement votre personnel et de restructurer cette entreprise pour en faire ce qu'elle pourrait être. Un lieu où l'on sert une cuisine excellente sans pour autant semer l'exclusion et la cruauté. » Richard leva les yeux, un espoir désespéré illuminant ses yeux. « Mais, poursuivit Marcus d'une voix plus dure, vous n'en ferez pas partie. Ni comme propriétaire, ni comme gérant, à aucun titre. Vous signerez l'acte de propriété, non pas à cause du pari de ce soir, mais parce que vous êtes sur le point de le perdre de toute façon. Je vous propose de racheter vos parts à un prix équitable, suffisant pour rembourser vos dettes personnelles et vous permettre de prendre un nouveau départ. Mais seulement si vous partez immédiatement et ne revenez jamais. 3 mois s'étaient écoulés depuis cette nuit-là. Le soleil matinal inondait les fenêtres de ce qui s'appelait désormais Riveraes, un nom choisi pour honorer à la fois le parcours de Marcus et le nouveau départ que représentait le restaurant. L'intérieur avait été rafraîchi grâce à des touches attentionnées qui rendaient l'espace chaleureux plutôt qu'intimidant. Marcus se tenait en cuisine aux côtés du chef Antoine, un artiste culinaire talentueux qui travaillait dans les banquets d'hôtel et rêvait d'un lieu plus significatif. L'essentiel, expliqua Antoine aux 2 nouveaux cuisiniers, tous 2 fraîchement diplômés d'un programme culinaire du collège communautaire local, c'est qu'une cuisine excellente ne nécessite pas de prétention. Elle exige du respect, des ingrédients, du savoir-faire et de ceux qui la dégusteront. Miguel apparut dans l'embrasure de la cuisine, vêtu d'un costume de directeur impeccable et parfaitement ajusté, son assurance transformée par une autorité et une détermination sincère. « Marcus, la liste des réservations pour le déjeuner est à nouveau pleine. Et nous avons 17 clients sans réservation. »« Combien de temps faut-il attendre ?» demanda Marcus. « Environ 40 minutes, mais personne ne se plaint. Ils apprécient vraiment la carte du bar que vous avez conçue. » Marcus sourit. La carte proposait des petites assiettes de qualité à des prix raisonnables. Une cuisine délicieuse accessible à ceux qui ne pouvaient pas s'offrir un menu dégustation complet, mais méritaient tout de même un excellent repas. C'était devenu l'une des innovations les plus plébiscitées de Rivera. D'ailleurs, poursuivit Miguel en jetant un coup d'œil à sa tablette, Jennifer Chen a appelé. Son article de fond a été nominé pour un prix de journalisme. Elle souhaite publier un article complémentaire sur la transformation du restaurant. En salle, la transformation était encore plus flagrante. Les tables étaient toujours élégantes, le service impeccable, mais l'atmosphère avait fondamentalement changé. Un ouvrier du bâtiment en jean taché de peinture était assis à 2 tables d'un PDG en vêtements de marque. Une femme âgée fêtait son anniversaire avec ses petits-enfants riaient près d'un jeune couple lors de leur premier rendez-vous. La diversité n'était pas performative. Elle était authentique, le résultat naturel de la suppression de barrières qui n'auraient jamais dû exister. Walter Patterson occupait sa table habituelle dans le coin, devenu l'un des clients les plus fidèles de Rivera. Il fit signe à Marcus d'approcher. « Avez-vous vu les rapports financiers ?» demanda-t-il en glissant un dossier sur la table. « Votre chiffre d'affaires est en hausse de 43% par rapport au chiffre de la Bella Vista au même trimestre de l'année dernière. » Marcus parcourut les chiffres. L'augmentation du volume est bénéfique, mais la véritable différence réside dans la fidélisation et l'efficacité du personnel. Quand les gens se sentent valorisés, ils sont plus performants. Un concept révolutionnaire, dit Patterson avec un humour pince sans rire. Bien traiter les employés les rend plus performants. Quelqu'un devrait écrire un livre là-dessus. Une silhouette familière entra dans le restaurant, Richard Castellano, l'air sensiblement différent de l'homme arrogant qui avait dirigé la Bella Vista. Il portait des vêtements simples, se tenait avec moins d'audace et s'approcha du comptoir avec une nervosité visible. La jeune hôtesse lui sourit chaleureusement. « Bienvenue chez Rivera. Avez-vous une réservation ?»« Non, je voulais juste parler à Marcus Rivera s'il est disponible. » Miguel apparut instantanément, son instinct protecteur toujours aussi fort. « Monsieur Castellano. C'est inattendu. Je ne suis pas là pour causer des ennuis, » dit rapidement Richard. « Je voulais juste parler à Marcus quelques minutes. » Dans le modeste bureau de Marcus, Richard resta debout, maladroitement, jusqu'à ce que Marcus lui désigne une chaise. « Je n'étais pas sûr que vous me recevriez, » commença Richard. « Je n'étais pas sûr que vous viendriez, » répondit Marcus avec honnêteté. « Qu'est-ce qui vous amène ici ?» Richard prit une inspiration. « Je travaille comme cuisinier dans un restaurant de l'autre côté de la ville. Rien d'extraordinaire, juste un service basique pour le petit déjeuner et le déjeuner. Le propriétaire a 68 ans et dirige l'établissement depuis 40 ans. Il traite tout le monde, au personnel et clients, comme des membres de sa famille. »
Marcus attendit, laissant Richard trouver ses mots. Chaque jour où je travaille là-bas, je pense à mon grand-père, poursuivit Richard, la voix lourde d'émotion. Les histoires qu'il racontait sur l'ouverture de la Bella Vista. Comment il cuisinait pour tous ceux qui franchissaient la porte, comment il connaissait le nom de ses clients réguliers et l'histoire de leur famille. À un moment donné, j'ai perdu tout ça. J'ai transformé son héritage en quelque chose dont il aurait eu honte. Qu'est-ce qui a changé? Demanda Marcus. Tout perdre, dit simplement Richard. Devoir reconstruire à partir de rien m'a donné une perspective que je n'avais jamais eue. Travailler aux côtés de gens que j'aurais méprisés auparavant m'a montré à quel point j'avais tort. Et voir ce que vous avez fait de cet endroit. Vous n'avez pas seulement sauvé un restaurant. Vous avez réparé ce que j'avais cassé. Marcus se pencha en arrière. Richard, j'apprécie votre venue. Mais si vous cherchez l'absolution. Je ne le cherche pas, interrompit Richard. Je ne mérite pas ça. Je suis venu parce que j'ai suivi une thérapie et que j'ai cherché à comprendre pourquoi je suis devenu si cruel. Mon thérapeute a suggéré que je pourrais tourner la page si je m'excusais correctement. Pas les excuses sans enthousiasme que je vous ai présentées auparavant, mais une véritable reconnaissance du mal que j'ai causé. Il rencontra directement le regard de Marcus. Vous êtes venu dans mon restaurant après cette année d'enfer que vous ne méritiez pas, à la recherche d'un moment de normalité. Et j'en ai fait une humiliation publique parce que j'avais construit ma valeur en me sentant supérieur aux autres. C'était monstrueux. Vous ne méritiez pas ça. Personne ne mérite ça. Et je suis profondément désolé. Les excuses flottaient dans l'air entre eux, sincères et douloureuses. Marcus étudia le visage de Richard et vit quelque chose qu'il n'avait pas vu cette nuit-là 3 mois auparavant. De véritables remords, ceux qui viennent d'une véritable introspection. « J'accepte vos excuses, » dit finalement Marcus. « Et j'espère que tu trouveras la paix avec qui tu es en train de devenir. » Richard hocha la tête et se leva pour partir. « Merci. C'est plus de grâce que ce que je vous ai montré. » Il s'arrêta devant la porte. « Pour ce que ça vaut, mon grand-père aurait adoré ce que tu as fait ici. Tu as compris sa vision mieux que moi. » Vers l'heure de fermeture, un jeune homme s'est approché de Marcus avec hésitation. Il portait un uniforme du département correctionnel de l'État, quelqu'un récemment libéré. « Monsieur Rivera, quelqu'un m'a dit que vous pourriez embaucher. Je viens de sortir la semaine dernière et personne ne veut me donner une chance à cause de mon casier judiciaire. » Marcus se reconnut dans les yeux du jeune homme, l'espoir mêlé à l'attente du rejet. « Comment t'appelles-tu ? » « Terrell Johnson, monsieur. »« Terrell, as-tu déjà travaillé dans une cuisine ? » ?»« Juste à la cafétéria de la prison, mais j'ai appris tout ce que je pouvais. Je suis un travailleur acharné, je le promets. J'ai juste besoin d'une seule personne pour croire en moi. » Marcus sourit. « Miguel, pouvez-vous présenter une candidature à Terrell ? Et planifions-lui un essai en cuisine demain. Tout le monde mérite une chance équitable de montrer ce qu'il peut faire. » Les yeux de Terrell se remplirent de larmes. « Merci. Vous n'avez aucune idée de ce que cela signifie. »« En fait, dit doucement Marcus, je sais exactement ce que cela signifie. » Alors que la soirée touchait à sa fin et que les derniers clients partaient, Marcus se tenait dans la salle à manger vide. Cet espace était un monument d'exclusion et de cruauté. C'était désormais quelque chose de complètement différent. La preuve que la réussite commerciale et la dignité humaine n'étaient pas des valeurs opposées mais complémentaires. Son téléphone vibrait avec un SMS de Jennifer. L'article sera mis en ligne demain. Préparez-vous à attirer l'attention nationale. Marcus rit. Il n'avait pas pour objectif d'être le symbole de qui que ce soit. Il voulait juste manger un bon repas et être traité comme un être humain. Mais parfois, le simple fait d'une personne de défendre sa propre dignité crée des répercussions qui s'étendent plus loin que quiconque ne pourrait le prédire. Alors que Marcus se préparait à partir, il s'arrêta à la fenêtre, regardant la ville. Quelque part, Richard apprenait l'humilité. Quelque part, Terrell avait du mal à croire que quelqu'un lui avait donné une chance. Quelque part, les gens qui avaient été témoins de cette confrontation repensaient la façon dont ils traitaient les autres. Le changement ne se produit pas par de grands gestes, pensa Marcus. Cela se produit par de petits choix. Faire preuve de gentillesse plutôt que de cruauté, offrir des opportunités plutôt que du jugement, voir l'humanité chez les personnes que la société a décidé de rejeter. 7 ans de prison ne l'avaient pas brisé. Cela l'avait affiné, débarrassé de tout ce qui était superficiel jusqu'à ce qu'il ne reste plus que ses valeurs fondamentales. Et ces valeurs, dignité, justice, seconde chance, étaient devenues le fondement de quelque chose de plus grand qu'un simple restaurant. La meilleure vengeance n'était pas de détruire ceux qui vous ont fait du tort. Il s'agissait de construire quelque chose de si bon que cela prouvait que leur vision du monde était fausse.
Richard avait essayé de l'humilier avec la certitude arrogante que quelqu'un comme Marcus ne pourrait jamais appartenir à sa place. Marcus avait réagi en créant un monde entièrement meilleur, dans lequel l'appartenance n'était pas conditionnée à la richesse ou à l'origine, mais simplement au fait d'être humain. La justice n'arrive pas toujours dans les salles d'audience. Parfois, cela se traduit par la transformation tranquille d'un espace de l'exclusion à l'inclusion. Parfois, il arrive un succès qui prouve que les critiques ont tort. Et parfois, cela se traduit par l'acte simple et profond de traiter chaque être humain comme s'il comptait, parce qu'il le fait.